Bonjour et bienvenue à cet autre numéro du vrai et du faux. Elle court, la rumeur sur la circoncision. À ce qui paraît, il n'est pas recommandé de circoncire un enfant bébé parce que plus tard, son sexe sera petit. Vraiment, Stop la Blacam est sur le terrain pour démêler tout ça. La taille et la grosseur ne tiennent pas compte de l'âge de la circoncision. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, tout dépend du bagage génétique que nos parents nous ont donné et de notre morphologie. Et surtout même des aliments qu'on consomme aussi. Il y a les différents sexes, d'autres qui sont moyens, petits. Donc si peut-être l'enfant est né avec un petit sexe, dès qu'il grandit, il aura la même forme. Je ne pense pas que peut-être en coupant tôt ou tard, il y aura un changement, sauf s'il y a un problème. Je dirais que je pense que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le prépuce en lui-même, en réalité, n'est qu'un bout de peau retractile qui va recouvrir le gland. Et si vous me permettez l'expression, normalement, quand c'est bien fait, lorsqu'on enlève le fourreau, ce n'est pas supposé changer grand-chose à la taille de la lame. Donc, une circoncision faite dans les règles de l'art, sans complication majeure, n'a pas de réel impact sur la taille future du pénis à l'âge adulte. C'est 8 jours après la naissance. 8 jours après la naissance, pourquoi? Parce que c'est le jour où l'enfant saigne le moins. Donc, il n'y a pas un autre jour mieux que ce jour pour la circoncision des enfants. Il est admis qu'une circoncision réalisée autour du 8e, 7e jour serait moins douloureuse pour l'enfant. Maintenant, on sait que si on prend une population X de professionnels de la santé, ils sont plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise de faire la circoncision quand l'enfant est relativement jeune. Mais là encore, c'est personnel dépendant. Forcément, ça ne peut pas être exactement la même opération parce qu'une circoncision faite pour des raisons médicales va être réalisée, comme je l'ai dit, fréquemment à cause d'un souci anatomique du pénis. Donc, dépendant de la cause ou alors de la pathologie qui a indiqué la circoncision, certainement la procédure chirurgicale sera différente. Dans le cadre, par exemple, où un enfant naît avec l'orifice urétral qui est dans une position vicieuse, vous imaginez bien que les gestes opératoires ne seront pas les mêmes. Mais le principe de toute circoncision, c'est l'ablation du prépuce, toujours.